La Commission sportive internationale n'avait jamais dit mot sur le développement commercial de la Formule 1, qui avait été amorcé à partir de 1972. Bruxelles, novembre 1975, la guerre froide opposant la CSI et son nouveau président à Bernie Ecclestone et la Formula One Constructor Association envenimait l'ambiance. En ce jour de 1975 était la deuxième rencontre entre Pierre Hugeux et Bernie Ecclestone. Entre l'ancien fonctionnaire belge, parachutiste et résistant de la Seconde Guerre mondiale, ancien directeur de l'autorité belge de l'électricité, contrôlant le gaz et l'électricité en Belgique, et le patron de l'équipe Brabham, ancien vendeur de voitures et manager de Jochen Rindt, le champion du monde de Formule 1 à titre posthume 1970. Entre les deux, les désaccords de vision étaient nombreux. L'un des principaux conflits portait sur les contrats passés directement entre la FOCA et les circuits. En effet, depuis 1972, les circuits européens bénéficiaient d'un tarif spécifique et les nouveaux circuits, en dehors de la zone géographique européenne, déboursaient jusqu'à 5 fois plus en allocation. Au cœur de l'automne 1975, la CSI avait déclaré qu'il n'y aurait pas de championnat 1976 sans que l'instance fédérale ne valide les contrats entre la FOCA et les circuits en les unifiant. C'était la fin de la différenciation. Ce jour-là, de novembre 1975, à Bruxelles, étaient présents 4 hommes. Pierre Hugeux, assisté de Jean-Marie Balestre, de l'autre côté, Bernie Ecclestone et l'avocat Max Mosley. Le ton monta rapidement entre les hommes. Propos d'argent contre influence. Soudain, alors que la réunion virait au sang, Ecclestone se leva et baissa la lumière de la pièce jusqu'à l'obscurité totale. Le silence se fit entendre. Dans la nuit, Ecclestone lâcha « Messieurs, vous voyez que je n'ai pas peur de vous, même dans le noir. » À l'issue de cette mise en scène rocambolesque, Hugeux accepta que les promoteurs de circuit payent 270 000 $ par course. Avant que Bernie Ecclestone, voulant avoir le dernier mot, dans ce bras de fer qu'il estimait n'être qu'un début, ajouta 5 000 $. La messe était dite, la victoire était belle, mais c'était aussi la fin de l'âge d'or de la FOCA. Retour en arrière. Le 24 octobre 1975, à Balocco en Italie, l'équipe Brabham, propriété de Bernie Ecclestone depuis 1971, présentait sa nouvelle arme pour le championnat du monde 1976, la BT45. Propulsée par un moteur Alfa Romeo, elle symbolisait un nouvel avenir pour l'équipe anglaise. Dès la mi-saison 1975, Gordon Murrell, directeur technique de l'équipe, avait été sommé de ne plus travailler sur sa monoplace de l'époque qui se battait pour le titre de champion du monde des constructeurs face à Ferrari et McLaren, afin de se concentrer sur la prochaine monoplace. La mort dans l'âme, l'ingénieur sud-africain abandonna le développement de sa fétiche BT44B, qui terminera deuxième du championnat des constructeurs malgré tout. Le choix du moteur Alfa Romeo semblait curieux à l'époque pour l'ingénieur, d'autant que le Flat 12 dérivait d'un moteur d'endurance utilisé par la marque de Milan depuis le début des années 70, développé par la filiale Autodelta dirigée par le turbulent ingénieur moteur Carlo Citti, était un moteur puissant, 520 chevaux à 12 000 tours minute, bien que très lourd, 230 kg. Pour l'adepte des voitures compactes et légères, comme l'arrivée de l'encombrant bloc italien creva le cœur de Gordon Murray. Mais la logique était double pour Bernie Ecclestone. Dans un premier temps, ce moteur était gratuit, aussi longtemps que les deux parties le désiraient. Et surtout, ce moteur avait permis de consolider le sponsoring de la marque Martini, à hauteur de 4 millions de $ à l'époque.
C'était une victoire pour Brabham, après avoir échoué depuis 1973 à séduire une marque de tabac. Marlboro ayant préféré McLaren à Brabham, la logique n'était donc pas réellement sportive, mais mercantile. Sportivement, la saison 1976 restera mauvaise. Carlos Reutemann et Carlos Pace ont dû se contenter de 4e place, et Brabham terminera 9e du championnat du monde des constructeurs. Reutemann, après la première course catastrophique du Brésil, où il abandonna, suite à une panne d'essence au 37e tour, demanda que son salaire soit doublé, passant de 250 000 à 500 000 $. Bernie Ecclestone refusa, naturellement. Déçu, l'Argentin ira du côté de Maranello et Enzo Ferrari accepta le salaire souhaité avec la promesse à la fois de remplacer Niki Lauda et d'être numéro 1 de la Scuderia pour 1977. Pendant ce temps, le dernier Grand Prix de la saison 1976 était diffusé en Mondovision pour la première fois. Le duel James Hunt-Niki Lauda pour le titre de champion du monde avait permis à Bernie Ecclestone de retrouver le chemin de la télévision. Un chemin qui n'était plus présent depuis que la BBC avait censuré les Grands Prix à cause du sponsoring de l'équipe Surtees avec la marque Durex. La diffusion du Grand Prix du Japon sera une affaire de plusieurs millions de dollars, mais que Bernie Ecclestone devait partager en plusieurs parts via des intermédiaires. Une belle leçon qu'il retiendra par la suite.